l'environnement dans lequel on a grandi, on croit que c'est ça la norme en fait. On fait de ça la référence. On a du mal à être cette personne-là qui peut sortir au-delà de ce qu'on a connu. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs de la diaspora ont une lourde mission. C'est vraiment de ramener aussi l'expertise. Ok, il n'est pas seulement ramener les capitaux. Parce que jusqu'ici, on a l'impression que la diaspora ramène beaucoup de capital en fait. Et quand elle vient investir, elle est très limitée dans... Ok, au pays, on dit que c'est l'immobilier qui marche. Les gens mettent trop, finalement, on a tout le monde qui met l'argent dans l'immobilier et les immobiliers restent vides parce qu'il n'y a personne pour habiter dans ces... Oui, c'est vide en fait, c'est pas rentable. Les investissements de la diaspora Cameroun, c'est pas rentable en fait. On s'est trompé d'investissement. Cette question, est-ce que vous pensez que le secret du boom économique réside dans les idées novatrices même de la diaspora? Est-ce qu'on va pouvoir développer davantage le portefeuille économique du Cameroun avec des idées novatrices au lieu de combler un besoin? Clairement, bon, est-ce que la diaspora est ceux-là qui vont aider l'Afrique à se développer? Mais en tout cas, la diaspora a un gros rôle à jouer. Le rôle de la diaspora n'est pas à négliger. La diaspora peut beaucoup influencer le développement économique du Cameroun dans ce sens où, localement, sur place ici, nous, ce qu'on voit, les opérateurs qui sont sur le terrain, eux, ils ont la chance d'être à une position qui leur permet de mettre le doigt sur le vrai besoin qu'on a. Ouais. C'est-à-dire qu'en général, les personnes locales, quand ils investissent dans un secteur, c'est qu'il y a vraiment le besoin qui est là, en fait. Ils sont sur place, ils maîtrisent, ils connaissent le besoin et ils ont le courage de commencer petit. Parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, puisqu'on ne leur donne pas de financement. Donc, ils ont ce courage-là ou bien ce choix. Ils n'ont pas d'autre choix. Ils ont l'obligation de commencer avec ce qu'ils ont dans le secteur où il y a réellement le besoin. Mais ils restent souvent bloqués à un niveau par manque de savoir-être, en fait. Ok, ils restent limités parce qu'ils commencent certes avec le niveau qu'ils ont, mais à un moment donné, ça bloque. Parce que comme ils ne se forment pas, ils ont des problèmes de management, ils ont des problèmes de... Savoir-être ou de savoir-faire? Les deux. Un mélange des deux. Beaucoup ici, par exemple, vous allez trouver un soudeur qui sait très bien souder, un menuisier qui sait très bien travailler, mais qui a des problèmes de gestion de finances, qui a des problèmes de leadership, il y a des problèmes d'acquisition de la clientèle, il y a des problèmes de finition, en fait. Ok, donc si vous lui dites faites-moi cette table, il va bien faire la table, mais il va négliger les finitions. Parce qu'il se dit, bon, les gens habituellement, moi j'ai grandi, il va se dire, chez nous la table était comme ça et ça ne dérangeait personne. Et depuis qu'il fait des tables comme ça ne dérange personne en fait. Ok, sauf que ce qu'il ne voit pas, c'est qu'il ne sera limité toujours quand il fait des tables aux gens qui ont grandi avec lui. Ok, il ne pourra jamais s'attaquer au marché, à un marché plus grand. Parce qu'une fois de plus, comme je disais, l'environnement dans lequel on a grandi, on croit que c'est ça la norme en fait. On fait de ça la référence. Ok? Chez nous, la table était comme ça, chez les voisins, c'était comme ça. Donc, celui qui veut plus là, il dérange. C'est lui qui dérange. On oublie qu'il y a un quartier à côté. Puisqu'on n'est jamais allé là-bas, on n'est jamais entendu les maisons là-bas. On ne sait pas que là-bas, les tables étaient impeccables en fait. Donc, ça veut dire qu'on n'aura jamais celui-là comme client. Tout à fait. Oui, on n'aura jamais celui-là comme client. Donc, on a du mal à être la personne qui peut être flexible dans la tête. Oui, standard. On a du mal à être cette personne-là qui peut sortir au-delà de ce qu'on a connu. Donc ça, là, ça touche la personnalité en fait. De pouvoir se dire, je dois évoluer dans ma manière de penser. Ok, je peux avoir grandi dans un milieu de pauvres et aujourd'hui servir les riches. Ok, c'est ça qui va me rendre riche. Parce que si je suis capable de remplir les exigences des riches, ils vont me payer et je deviendrai aussi riche. Ok, donc c'est un peu cette transformation de la personne là qui manque beaucoup aux entrepreneurs locaux. Et ça, c'est ce que la diaspora vient combler en fait. La diaspora, elle est allée, même si on a grandi dans un quartier de pauvres, le fait qu'on est allé, on a touché ça du doigt, même involontairement, la mentalité change en fait. Le fait de ne consommer que ce qui est bien, on vit dans un environnement propre, tout est automatisé et tout. Donc ça devient aussi une nouvelle normalité en fait. Ça devient notre nouvelle réalité. Donc ça fait que quand on vient investir en Afrique, on peut apporter ce truc-là. Ok? Donc ça, il faut vraiment une bonne complémentarité. Parce que ceux du surplace, ils ont les bonnes idées, ils savent dans quoi il faut mettre. Ok? Ils ont l'humilité de commencer petit. Et ceux qui viennent dans la diaspora, eux, ils peuvent vraiment apporter la touche finale. Parce qu'aujourd'hui, riches ou pauvres, les gens veulent ce qui est bien fait. Il n'y a plus de... Oui, parce que quand on regarde bien même dans nos structures, ce que les multinationales veulent mettre là, il y a beaucoup plus de pauvres dans ces structures-là qui consomment que les riches. Ok, le riche n'est plus impressionné de ça, il a grandi dans ça. Ok, celui qui est impressionné aujourd'hui par le travail bien fait, c'est le pauvre.
Tu te dis, bon, moi j'ai grandi dans la pauvreté, j'ai pas la chance de connaître ça. Aujourd'hui, si j'ai un peu, je veux aussi m'offrir un peu de ça. Donc ça veut dire que c'est à ce niveau-là, il faut vraiment se bousculer mentalement et devenir cette personne-là, en fait. Donc de se dire, et là la diaspora peut jouer un rôle parce que ça veut dire quand elle vient sur place investir, elle doit vraiment nous ramener ce standard-là aussi. Vraiment imposer ce standard-là et essayer de faire les choses bien, de regarder surtout sur le long terme. Okay? De se dire, on ne va pas vraiment venir faire comme les locaux font parce que ça marche. Non, les locaux, eux, ils sont limités. Ils sont limités parce qu'ils n'ont jamais vu et parce qu'ils n'ont pas appris. Okay? Et parce qu'ils sont bloqués dans leur monde. Mais nous qui sommes sortis, on a vu autre chose. On a l'obligation de venir faire les choses autrement pour leur montrer que on a grandi ensemble. Mais si moi je peux faire mieux, ça veut dire que toi aussi tu peux faire mieux en fait. Ok, donc ça c'est un peu le rôle que parce que ce n'est que comme ça hein, qu'on peut se rapprocher de se dire qu'on sera un jour compétitif à ces gens-là et devenir même intéressant pour les marchés étrangers, les marchés internationaux. Parce qu'on doit pouvoir se dire qu'on doit arriver à un niveau où un bon technicien, un bon menuisier né, grandi, formé au Cameroun, qu'il puisse obtenir des marchés qui viennent des pays d'à côté, du Gabon, de n'importe où, parce qu'il travaille bien. De sortir, et là ça demande de sortir un peu j'ai les marchés à cause du bouche à oreille, ok? Parce que aussi longtemps, on doit bien se dire qu'aussi longtemps que mes clients ne viennent que parce que on m'a recommandé, parce que c'est quand même un risque, hein? C'est quand même un risque. Donc aujourd'hui, les entrepreneurs de la diaspora ont une lourde mission, c'est vraiment de ramener aussi l'expertise. Ok, il n'est pas seulement ramener les capitaux. Parce que jusqu'ici, on a l'impression que la diaspora ramène beaucoup de capital, en fait. Et quand elle vient investir, elle est très limitée dans... Ok, au pays, on dit que c'est l'immobilier qui marche. Les gens mettent trop, finalement, on a tout le monde qui met l'argent dans l'immobilier et les immobiliers restent vides parce qu'il n'y a personne pour habiter dans ces... Oui, c'est vide, en fait. C'est pas rentable. Les investissements de la diaspora Cameroun, c'est pas rentable, en fait. Tout le monde a mis dans l'immobilier parce qu'on a investi dans la sécurité, finalement. On s'est trompé d'investissement. Ok, parce que finalement, vous avez l'argent, on a rapatrié les fonds pour le mettre dans l'immobilier qui ne rapporte rien. Ok, pourtant, il y a des secteurs que les gens sur place ont développés, mais ils ont du mal à atteindre un autre niveau. Ok, donc on aurait pris ces secteurs-là et se dit, si lui il est là, ça veut dire que le besoin est là, et de l'améliorer. De se dire, créer vraiment des menuiseries qui vont maintenant proposer des bonnes tables, des très belles tables. Okay? Parce que c'est ce qu'on consomme au quotidien. Le Camerounais lambda aujourd'hui peut s'offrir une très belle table hein, dans une structure. Ça, on est arrivé à ce niveau-là. Et là, le pouvoir financier de la diaspora pourrait se substituer au financement qui n'arrive pas à obtenir dans les banques. Oui, la diaspora pourrait financer et elle pourrait même montrer l'exemple. C'est-à-dire, il n'est plus investi par suivisme. Oui. La tendance, c'est l'immobilier, tout le monde se tient dans le vie. Quel est le courage aujourd'hui de s'attaquer aux vrais besoins quotidiens des Camerounais? De se dire, je peux ouvrir comme ça un atelier de menuiserie où on fait la bonne menuiserie, un atelier de soudure où on fait la bonne soudure, de peinture, ainsi de suite. C'est-à-dire l'immobilier, c'est vaste en fait. L'immobilier aujourd'hui, c'est pas juste construire des immeubles. Ça veut dire que tu deviens un acteur, un expert d'un pan précis de l'immobilier. Parce que devenir ouvrir une agence où on va envoyer des carreleurs sur des chantiers, c'est aussi de l'immobilier. Sauf qu'on a choisi d'être spécialiste et de bien faire ça aussi. Donc, oui, tout ça aussi, c'est l'immobilier. Et c'est pour ça, en fait, qu'on dit, si on fait des choses, parce qu'on a suivi l'idée, il faut faire l'immobilier. Tout le monde va se lancer dans l'immobilier, mais on peut très bien proposer d'être peintre, c'est toujours de l'immobilier. Et là, on va sortir avec cette dernière question. Ici, à Startup Mama, est-ce qu'il y a des différents profils pour les différents secteurs où on pourrait investir? Tout à l'heure, vous avez parlé de l'immobilier, vous avez parlé de l'agriculture, vous avez parlé même de la mécanique. Est-ce que moi qui aimerais bien investir dans un domaine comme l'immobilier, est-ce que j'aurais en face de moi quelqu'un qui a un profil qui correspond au corps de métier dans lequel j'aimerais investir? Oui, effectivement, chez nous, en fait, on est actif dans presque tous les secteurs d'activité. Parce qu'une fois de plus, ce qu'on propose, ce qu'on vend, c'est la stratégie. C'est le conseil, c'est l'accompagnement. Et ça, c'est le point commun à tout type de business. Oui. Okay? Que ce soit le cosmétique, que ce soit n'importe quoi, il y a ce point commun-là. C'est-à-dire les outils qui ne doivent pas manquer pour que cette structure-là croisse, que ce soit l'immobilier, que ce soit n'importe quoi. Donc, ça veut dire que oui, si vous venez, que vous vouliez faire, que ce soit l'immobilier ou n'importe quel autre secteur d'activité, vous trouverez comme ça la solution à votre problème, en fait. Donc, on a des outils en fonction de ce que vous apportez, ce que vous recherchez, votre vision long terme et tout ça. Aussi bien pour ouvrir une chaîne de télévision, est-ce que j'aurai en face de moi des personnes, des experts de la télé qui pourront comprendre le langage, ou bien il y a
des points communs à tous les corps. Bon, ce qu'il faut préciser, c'est que nous travaillons avec des experts, en fait. C'est ce que je voulais savoir. Oui, non. Au cabinet Stratomama, en fait, c'est une équipe d'experts. C'est pas que moi. Moi, je suis à la tête du projet. Je dirige le cabinet, si on peut dire. Mais c'est une équipe d'experts. On a une équipe pour l'immobilier qui a son expertise dans ça. C'est-à-dire, si vous avez un problème juridique par rapport à votre immobilier, un problème technique, peu importe le problème que vous avez, on a vraiment des expertises pour chaque domaine, en fait. Oui. Okay. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça vous a plu, c'est le moment de liker et de laisser un commentaire. Abonnez-vous à notre page pour ne rien rater de nos publications et surtout partagez à un ami qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.